Bonjour à tous, merci de votre présence. Alors je vais animer avec vous une petite présentation sur Rééducation Club de Fitness, le duo complémentaire pour la santé du patient. Je vais me présenter dans un premier temps. Donc moi je suis Pierre-Jacques Dadchary, j'ai 53 ans, 3 enfants et ça fait 27 ans que je suis sur le marché du fitness. Donc 27 ans, j'ai commencé par organiser le Salon Mondial Body Fitness à Paris, à la porte de Versailles, ici donc. J'ai organisé pendant 8 ans le Salon de la kiné qui s'appelait à l'époque JICAR, équipe salle, pendant 8 ans aussi. Ensuite, j'ai travaillé pour le groupe Planet Fitness où j'étais président, directeur général adjoint de cette société qui commercialise les programmes Les Mills, qui sont des programmes de Nouvelle-Zélande que vous devez tous connaître puisque c'est les programmes Body Combat, RPM, Body Attack, Body Balance, tout ce qu'on trouve dans les clubs de fitness. Ils sont dans le monde entier. Aujourd'hui, ils ont peut-être 1500 clients en France. Et enfin, j'ai monté un magazine professionnel il y a 12 ans qui s'appelle Fitness Challenge Magazine, un congrès professionnel pour les managers de clubs, dont c'était la 10e édition cette année à Aix-en-Provence, avec 250 managers de clubs de toute la France. Et j'organise aussi un congrès pour les coachs sportifs. Donc la première édition était avant Covid et la deuxième édition aura lieu en 2025. Donc moi, je suis vraiment un spécialiste de la remise en forme, un spécialiste du marché du fitness. Et je connais très très bien la rééducation et la kinésithérapie. Comme je vous l'ai dit, j'ai travaillé pour le magazine FMT aussi, médical. Donc je suis moi ici pour vous montrer que les années à venir vont être vraiment importantes dans votre métier parce qu'il va y avoir une véritable évolution de ce que vous faites, je pense, puisque c'est déjà le cas dans certains pays voisins comme l'Allemagne, comme l'Angleterre, comme l'Italie, où les frontières, et vous le savez très bien, sont de plus en plus poreuses entre la rééducation, la réathlétisation, la remise en forme et les clubs de fitness. Et surtout, je veux ici, bien évidemment, si vous voulez, enlever une image comme quoi les clubs de fitness, c'est le diable. Alors certains diront que ce sont les fournisseurs de vos patients, les clubs de fitness, ou les box CrossFit. D'autres diront ce n'est pas forcément le cas, mais sachez qu'il existe surtout différents fitness, différentes catégories de clubs, et qu'ils ne travaillent bien évidemment pas tous de la même façon. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite overview rapide du marché du fitness, que vous compreniez comment il s'articule aujourd'hui, les chiffres clés de ce marché. Donc en France, on va revenir. Voilà. Donc 5 000 à 5 500 clubs de fitness. Je parle ici exclusivement des entreprises privées. Il y en a environ 8 à 10 000 en plus avec les associations, toutes les associations municipales, toutes les associations dans les collectivités locales. Vous avez aussi 6 millions de membres dans ces clubs privés. Ça, c'est un chiffre extrêmement important pour vous parce que c'est plus que les 3 premières fédérations de sport réunies, que le foot, que l'équitation et la 3e, je ne sais plus ce que c'est. Et donc, c'est extrêmement important. Il y a 6 millions de pratiquants dans les clubs de fitness régulièrement. Un prix moyen de 43 € par mois pour l'abonnement. Vous avez bien évidemment des clubs qui font des prix d'appel, les clubs, ce qu'on appelle ici, chez nous, dans notre marché low cost, qui font des prix d'appel à 19,90 € le premier mois ou les 3 premiers mois. Et puis vous avez des clubs qui vendent à 150, 180, 200 € par mois. Donc le gap, il est énorme et vous comprenez bien que le service rendu à 19 € n'est pas du tout le même que celui rendu à 200 €. Enfin, ça représente un chiffre d'affaires sur le marché français de 2,5 milliards. Donc c'est vraiment quelque chose qui pèse et qui va peser de plus en plus lourd parce que toutes les études montrent aujourd'hui, la dernière étude, c'était l'étude McKinsey qui est sortie en fin 2022, montre que la tendance au bien-être, au well-being, comme on appelle ça aujourd'hui, est de plus en plus importante. Tout ce qui va être investissement dans les vêtements connectés, dans les wearables, c'est-à-dire toutes vos montres, toutes les marques qui font ça, Apple Watch et puis les bracelets, les bagues maintenant, puisque vous avez des bagues qui sont connectées aujourd'hui, qui peuvent vous dire
où vous en êtes au niveau des pulsations cardiaques, où vous en êtes au niveau de votre sommeil, etc., etc. Tout ça va prendre vraiment de plus en plus d'importance. La technologie va nous traquer de plus en plus. Et bientôt, on peut imaginer que si on va au bout du bout du bout du bout du bout, on aura évidemment un carnet de santé digitalisé où tout ça sera traqué, qui pourra être ensuite consulté par votre médecin traitant, par votre kiné, etc., etc. Donc, il faut, le train est en marche, on ne repartira pas en arrière. Donc, il vaut mieux l'accompagner et monter dans ce train que de le regarder passer. Vite fait, pour ceux qui ne connaissent pas ce marché, vraiment, je vous ai fait le top 15 des enseignes en France. Vous avez les Cercles de la Forme, qui est une chaîne exclusivement parisienne avec 26 clubs, un club généraliste, Impulsion, qui est un groupe du sud de la France avec 30 clubs, Liberty Gym, WeFit, je vous passe tout ça parce que ça ne vous parle peut-être pas du tout, Vita Liberté, 58, Magic Form, 56, On Air, 58. Et là, on arrive sur des enseignes nationales, hein, elles sont toutes nationales, hein, Après Cercle de la Forme, ce sont des clubs qui sont sur tout le territoire. Et puis là, on arrive sur des noms qui vous parlent peut-être un peu plus. Apart Fitness, qui sont de Lyon. Fitness Park, 275 clubs aujourd'hui en France. Et enfin, Keep Cool, 300 clubs en France. Vous avez Orange Bleu, que vous devez connaître, qui sont des petits clubs qu'on trouve dans des villes beaucoup plus petites, qui sont très présents aussi avec 380 clubs. Les premiers représentés, ce sont vos amis, c'est les clubs, c'est les box CrossFit, 800 clubs, 800 box CrossFit. Donc ces 800 box, ce sont celles qui payent la licence CrossFit et qui peuvent mettre CrossFit sur leur vitrine. Parce qu'au-delà de ça, vous en avez 500 qui font du CrossFit et qui ne payent pas à CrossFit. Et donc il y en a plus que 800. Et enfin le premier opérateur sur le marché français, est-ce que vous le connaissez? J'entends rien, il faut parler fort. Oui? Quelqu'un? Bravo. Les Hollandais qui sont arrivés il y a une dizaine d'années en France, Basic Fit, qui ont aujourd'hui plus de 850 clubs. Basic Fit, c'est 850 clubs, c'est 1500 clubs en Europe sur 5 pays, 4 millions d'adhérents. Donc c'est du monde. Hein. 19,90 l'entrée à Basic Fit. Maintenant, on est à 29,90 et on est un petit peu plus. Alors 19,90, on pouvait aller dans tous les Basic Fit de France, hein, bien évidemment. Alors c'est vraiment une approche marketing parce qu'on sait très bien que quand on est habitué à un club, on ne va pas s'amuser à aller dans un autre club puisqu'on prend ses habitudes et on prend ses marques et c'est souvent, ça fait partie de sa routine pour aller au travail. C'est soit sur le trajet de l'aller ou soit sur le trajet de retour. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les clubs de fitness sont des commerces de proximité. Ce qui marche et le levier numéro 1 pour les clubs de fitness en France, c'est l'emplacement. Si vous avez un club qui est à côté du lieu de votre travail, c'est là où vous irez. Ou s'il est à côté de votre domicile, vous choisirez celui-là. C'est vraiment, la proximité est très importante. Maintenant, il y a des clubs avec des concepts qui sont vraiment léchés et différenciants, qui, pour certains Parisiens, les obligent à faire 3-4 stations de métro en plus ou une demi-heure de plus de voiture, mais ça vaut vraiment le coup parce que là, ils vont trouver quelque chose qu'ils ne trouvent pas ailleurs dans les Basic Fit ou dans les Orange Bleu, etc. etc. Donc vous voyez, ça couvre bien le territoire et c'est toujours en développement. Ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que Fitness Park, Basic Fit, On Air, Orange Bleu qui est un peu différent, ce sont quand même des clubs qui sont sur des prix bas, à 30 € par mois. Donc, ils sont agressifs au niveau du prix, donc les gens viennent dans ces clubs de fitness à cause du prix. Mais ils n'y restent pas forcément. Et pourquoi ils n'y restent pas forcément? Parce que vous vous doutez bien qu'à 19 € les 3 premiers mois, plus 29 € par mois, il n'y a pas beaucoup de services. C'est surtout du 6h, 23h, de la location de matériel, j'appelle ça moi. On rentre là-dedans, on a un parc machine flambant neuf avec peut-être 100-150 machines sur 2000 m². Donc on peut s'entraîner, c'est super, c'est facile. À condition de savoir quoi faire, à condition de savoir comment le faire. Et c'est là où le bas blesse. C'est que ces clubs qui sont là à ces prix-là proposent des coachs sportifs indépendants qui ne travaillent pas dans les structures. Mais vous comprenez bien que si on vient par le prix dans ces clubs à 19,90 ou 29,90, ce n'est pas pour payer 50 balles une séance de plus, parce que ça ne correspond plus à nos moyens, ça ne correspond plus au positionnement de ce club où on est allé. Donc ça ne marche pas tant que ça.
Par contre, là où il y a un énorme levier pour vous, c'est que comme il n'y a plus de coaching dans les clubs de fitness, les gens qui vont vouloir du coaching vont être obligés d'aller le chercher ailleurs. Et dans ces clubs-là, qui sont les clubs entre guillemets low cost, ils drainent exclusivement une population qui ont entre 18 et 30 ans. Et qui suivent des blogueurs, qui suivent des influenceurs, qui veulent tous avoir le Paxis, la tablette de chocolat, les filles qui veulent tous avoir un derrière, vous l'avez bien compris, et qui passent une demi-heure à travailler les fessiers, exclusivement les fessiers. C'est instagrammable de dingue, il y a des coins où on peut faire tout ça, mais ça correspond qu'à cette clientèle. Quand on a plus de 30 ans, plus de 40 ans, plus de 50, plus de 60, qu'on veut se remettre au sport, quand on met un pied là-dedans, on fait demi-tour très rapidement. C'est pas pour moi, c'est pas ce que je veux, c'est pas ça. Donc là, il y a une carte à jouer pour vous, kiné. La santé publique en France, j'enfonce des portes ouvertes, vous savez ça par cœur. Les statistiques alarmantes, il y a 48% de la population française qui est en obésité aujourd'hui. Dite en obésité, alors plus ou moins grave, plus ou moins morbide, mais dite en obésité. C'est un fléau. Au-delà, bien évidemment, de l'obésité et du surpoids, le pire du pire de notre société, c'est la sédentarité. On ne bouge plus, on ne fait plus rien. Et il va falloir vraiment remédier à ça parce que ça va être vraiment, si vous voulez, un sujet d'État, puisqu'on va résoudre le problème du coût de la santé, le problème de la pression sur les services de santé, quels qu'ils soient, avec la prévention. Et la prévention, ça passe par les clubs de fitness, ça passe aussi par les kinés. Donc 47%, je vous dis, 48%. Évidemment, avec ça, vous avez toutes les douleurs chroniques, le diabète, les risques cardiovasculaires, les principaux cancers. Le professeur François Carré, qui est un éminent cardiologue du sport, me déclarait il y a encore pas longtemps, tu sais Pierre-Jacques, tu as 53 ans, quand tu venais consulter un cardiologue, si ça t'est arrivé quand tu avais une trentaine d'années, on te disait t'inquiète pas trop, si tu fais de l'activité, ça devrait aller. Puis de toute façon, si tu ne fais pas d'activité, pour ceux qui ne font pas d'activité du tout, on leur disait fais gaffe, entre 45 et 50 piges, ça risque de commencer à frapper à ta porte, d'avoir des problèmes cardiovasculaires et surtout, va pas faire le con, à pas faire de sport et tout d'un coup à faire du tennis sous 35 degrés pendant 2 heures un samedi. Parce que c'est là où, boum, ou alors à faire un footing avec un pote qui a juste 5 ou 10 ans de moins que toi et qui court et que tu vas vouloir suivre parce que c'est là où ça va faire mal. Et donc on disait attention. Le problème, c'est qu'il me dit aujourd'hui, Pierre-Jacques, toi qui as un fils qui a 21 ans, mon aîné il a 21 ans, toi qui as un fils qui a 21 ans, s'il ne fait pas d'activité physique, s'il est sédentaire, c'est à 30 ans qu'on va frapper à la porte et qu'on va commencer à lui dire « Oh là là, les artères, c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que toutes ces plaques ?» On va vous poser des stents. Imaginez poser des stents à des mômes, à des gens, des adultes, ce ne sont plus des mômes, mais à 30 ans. Mon fils qui a 21 ans, aujourd'hui, pour la première fois, les dernières études ont montré que l'espérance de vie allait diminuer. Mon fils a une espérance de vie plus faible que la mienne s'il ne fait pas d'activité physique. C'est dramatique. Personne n'en parle. Alors, maintenant, ça commence à venir, mais ça va être violent. C'est le tsunami. On ne parle plus de mal du dos, du mal du siècle. Le tsunami, c'est la sédentarité. La position où vous êtes tous aujourd'hui, où 90% des personnes y sont pendant 5-6 heures, c'est-à-dire assises, c'est l'enfer. Il faut sortir de ça, il faut bouger. Il y avait un magazine du Point qui avait sorti une enquête qui était très bien il y a une quinzaine d'années, qui expliquait qu'entre l'homme de Néandertal et nous aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose qui avait changé. L'homme de Néandertal, d'accord, il a perdu les poils, on est OK. Il s'est un peu redressé, on est OK. La boîte crânienne a un peu diminué, on est OK. Il avait une espérance de vie assez courte, puisque lui, c'était 30-35 ans, parce que soit il prenait un coup de bambou sur la tronche, ou soit il se faisait bouffer par un lion, donc ça on le sait, mais sinon il marchait 30 à 40 km par jour. Et notre corps aujourd'hui est fondamentalement le même à 99%. On est loin de marcher 30 à 40 km par jour. Tous les maux, les nouveaux maux, les nouvelles maladies, tous les cancers, tout ce qu'on peut imaginer, je vais être un peu violent et brutal, c'est simplement qu'on pourrit sur pied. On pourrit sur pied. On surbouffe que de la merde aujourd'hui pour la plupart du temps, puisqu'on ne veut plus cuisiner, on ne sait plus ce que c'est qu'une betterave ou qu'un navet, donc on n'achète que des plats où ils sont chargés en sucre, chargés en sel, chargés en gras, et on ne bouge plus. C'est pas compliqué à comprendre. On va dans le mur. On va littéralement dans le mur.
Donc, c'est là où il faut vraiment changer les choses. Rôle de l'activité physique, vous la connaissez, hein. La condition physique, elle permet d'améliorer l'endurance, les fonctions respiratoires, cardiaques, tout ça je l'ai dit, la forme musculaire, la tonification, mais bien au-delà de là, quand on se remet à une activité physique, ce qui est important, c'est tous les corollaires, c'est tout ce qu'il y a autour. Généralement, quand on se remet à une activité physique, on fait aussi attention à la bouffe. On dit, bon, maintenant je fais du sport, je vais peut-être faire un peu gaffe, je vais peut-être arrêter de plonger la main dans le paquet de chips tous les soirs, je vais peut-être arrêter de prendre ma bière, je vais peut-être arrêter de prendre ma plaquette de chocolat ou tous mes BN devant la télé, etc. etc. Donc on ajuste aussi la nutrition. Et on s'aperçoit que quand on fait une activité physique régulière, parce que c'est ça qui compte, hein, c'est qu'elle soit régulière, bizarrement, le sommeil change aussi. On a un sommeil qui est plus récupérateur, ou un sommeil profond qui est meilleur. On se réveille de meilleure forme, en meilleure santé. Et tout ça, c'est lié. Il y a 3 piliers sur l'activité physique, hein. Vous les connaissez tous, hein. C'est l'activité physique, c'est la nutrition et c'est la récupération. Il n'y a que ça qui compte. Il faut agir sur ces 3 piliers. Donc, j'enfonce des portes ouvertes sur le rôle de l'activité physique. Vous savez très bien ce que ça peut apporter. Donc, elle améliore la souplesse, l'équilibre, la coordination. Pour le bien-être, ça améliore la qualité de sommeil, les capacités cognitives. Évidemment, la concentration pour les jeunes, pour les ados. Quand vous faites une activité physique régulière, quand vous retournez sur vos bouquins ou quand vous retournez sur vos cours, vous avez une meilleure concentration, une meilleure capacité d'apprentissage. Tout est lié. Donc, ça diminue l'anxiété, les états dépressifs. Le sport, c'est l'antidépresseur naturel numéro 1. Au lieu de bouffer des cachetons quand on n'a pas le moral, quand on a un petit bobo, machin, on prend un tapis, on fait du gainage, on fait des abdos, on prend une petite paire de baskets, on va courir 20 minutes. Si on ne peut pas courir, on va marcher 20 minutes, une demi-heure. Le sport n'a que des bienfaits. Donc, il faut en être vraiment convaincu par rapport à ça. L'augmentation des consultations en kinésithérapie, évidemment, il y a une demande croissante puisqu'il y a de moins en moins de gens qui font de l'activité physique. Il y a des gens qui se blessent donc de plus en plus. Pardonnez-moi, normalement, quand on fait ça dans le fitness, on fait 20 pompes. Et là, je ne vais pas les faire. Ah, puis en plus, je ne peux pas l'arrêter parce que c'est comme c'est mon frère, il a le droit de sonner n'importe quand. Donc, voilà. Je vous disais, les consultations croissantes en kinésithérapie sont liées parce que les gens ne savent plus, au-delà de l'activité physique, ne savent plus bouger leur corps, ne connaissent plus les mouvements. Quand je vois alors, mes enfants, 21, vous avez compris le premier, 17 le deuxième, 13 ma dernière. Donc 17, lui son sport, c'est de sortir de son bureau où il joue en ligne avec des potes pour aller sur son lit, scroller 2 heures sur son téléphone, passer de temps en temps par la cuisine pour prendre un paquet de chips et repartir. Et je lui dis là, mon gars, ça va pas le faire. Et moi, je suis dedans, complètement dedans. Donc, il me voit faire du sport tous les jours. Il me voit prendre une basket, aller courir. Il me voit faire du TRX chez moi. Il voit tout ça. Et je lui dis, mais qu'est-ce que t'attends ? Quoi ? Qu'est-ce que t'attends ? Et donc, il faut vraiment avoir un uppercut sur la jeune génération. Et donc ça, c'est le rôle de l'éducation nationale, c'est les rôles du ministère des Sports, évidemment. Aujourd'hui, il y a des actions qui sont faites, puisque vous avez vu que dans les écoles, il y a 30 minutes par jour où ils doivent maintenant bouger. Donc il faut vraiment, vraiment insister sur l'éducation au sport, parce que c'est comme tout, c'est une éducation, c'est comme prendre un petit déjeuner le matin. Si on ne leur explique pas qu'il faut faire du sport tous les jours, bouger. Alors le sport, il y a le sport, il y a le sport, il y a le fitness, je ne vous parle que de ça. Mais il n'y a pas que ça, c'est simplement aller marcher, aller à son boulot à pied, faire 20 minutes, aller, 20 minutes retour, c'est déjà un début. C'est si on a la chance d'avoir un jardin, c'est jardiner une demi-heure, 3/4 d'heure, être dehors, c'est aller se promener le week-end, c'est aller faire de la randonnée, c'est prendre un vélo au lieu de prendre une moto, c'est tout ça. Donc ça contribue à améliorer l'activité physique. Et quand on veut aller un peu plus loin, c'est sûr qu'il y a les clubs de fitness. Les clubs de fitness, le gros avantage des clubs de fitness, c'est que c'est le sport de tous les sports. Il n'y a pas un seul champion olympique qu'on vient de voir pendant tout cet été qui ne fait pas 3-4 séances de musculation, de renforcement musculaire par semaine, quand ce n'est pas une par jour en complément de son entraînement. Il n'y en a pas un. C'est valable pour la Ligue 1 en football, c'est valable pour le top 14, pour la Pro D2, pour la Ligue 2, pour le judo, pour la natation, pour le foot. C'est valable partout. Pourquoi ? Parce que la musculation et la remise en forme
dans les clubs de fitness vous permettent de travailler tous les muscles, indépendamment des uns des autres. On va y revenir, même si la tendance aujourd'hui, c'est d'avoir une approche d'entraînement plus globale, plus functional training, avec moins de machines, plus de petits équipements, petits matériels, et juste avec le poids de corps. Mais c'est ça, c'est qu'on peut travailler, évidemment, et rééquilibrer les choses. Moi, j'ai fait du tennis pendant 15 ans. J'ai un avant-bras qui est comme ça et l'autre qui est comme ça. Donc, il y a plein de muscles, il y a plein de sports qui sont asymétriques. Le foot, c'est complètement asymétrique. Le vélo, c'est complètement asymétrique. Le tennis, c'est asymétrique. Tous les jeux de raquettes. Et ben, tout ça, on peut le récupérer petit à petit. Et ce qu'il faut que vous fassiez comprendre à vos patients que vous allez avoir sur de la rééducation, c'est qu'il faut les accompagner à leur dire d'aller faire du sport. Vous, essayez de faire des partenariats, c'est tout le but de la présentation, je vais aller un peu plus vite, avec des clubs de sport, parce que c'est tout l'intérêt de faire de la remise en forme, on va dire, générale, c'est bien évidemment d'être meilleur dans son sport de prédilection. Être plus athlétique quand on fait du foot, être plus athlétique quand on fait de la course à pied, être plus athlétique quand on fait du tennis, avoir une meilleure endurance, une meilleure capacité à récupérer, etc. etc. Donc, augmentation des consultations chez les kinés, vous voyez de plus en plus de monde pour des mots de plus en plus différents et des mots qui n'existaient pas forcément avant. Émergence des clubs de fitness, je vous en ai parlé, l'essor des clubs de fitness, ce sont des espaces de plus en plus de bien-être et de prévention. Il y a beaucoup de clubs qui évoluent et qui vont venir sur vos plates-bandes ou qui ne viennent pas du tout sur vos plates-bandes, mais qui s'associent, qui commencent à s'associer à certains kinés, etc. etc. C'est des concepts qui sont très porteurs en ce moment. Le rôle de kinésithérapeute dans la rééducation, j'enfonce des portes ouvertes. Vous savez, kinésithérapeute se concentre sur la rééducation, les capacités fonctionnelles, après les blessures et les différentes pathologies. Donc l'objectif, évidemment, c'est la récupération, la mobilité, la gestion de la douleur, le renforcement musculaire, etc. etc. Les types de pathologies, vous les connaissez toutes. Je vais pas rester là-dessus. Problèmes musculo-squelettiques, neurologiques, respiratoires, etc., etc. Importance du suivi personnalisé, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Votre force à vous, par rapport à un club de fitness qui met peut-être tout le monde devant un même cours de fitness, c'est que vous ne faites pas ça. Vous prenez la personne dans son entièreté et vous étudiez avec elle quel est le problème, vous analysez et vous mettez en face la bonne solution. Mais cette solution-là correspondra à cette personne et me correspondra peut-être pas du tout, même si j'ai cette pathologie-là, parce que je suis plus sportif, etc. etc. Donc vous personnalisez réellement le soin, et donc c'est ça qui est votre force. Les clubs de fitness, alors vous voyez, ça c'est des clubs de fitness, aujourd'hui ça existe, c'est des clubs de fitness, celui-là c'est John Reed, c'est une chaîne allemande qui est venue en France, il y a un club à Paris et un club à Lyon. C'est des clubs de fitness qui sont, qui sont magnifiques, avec un équipement pléthorique. Et ces clubs de fitness sont à 70 ou 75 euros par mois. Ce n'est pas des trucs inatteignables. Et il y a beaucoup de gens qui peuvent mettre 75 euros par mois pour aller faire du sport. On choisit ce qu'on fait avec notre argent. Il y a des gens qui préfèrent acheter des baskets, d'autres qui préfèrent aller au resto, et d'autres qui préfèrent aller dans des clubs, mais des beaux clubs. Donc c'est une question de choix. Évidemment, à partir de certaines catégories socio-professionnelles, il faut avoir l'argent. Quand on n'a pas l'argent, il y a quand même aussi la possibilité de faire du sport chez soi. Il y a aussi la possibilité d'aller dans les clubs dont je vous parlais tout à l'heure, les clubs low cost, à condition d'avoir un vrai programme, à condition de savoir ce qu'on va faire, à condition que ce programme, peut-être vous, kiné, vous puissiez au bout d'un mois ou 2 mois lui dire, ben voilà, tu as fait ça pendant 2 mois au club, c'est pas mal, mais maintenant on va le changer, ton programme, maintenant que tu as réussi à faire ça, on va avancer sur ça. Donc, les clubs de fitness aujourd'hui, il y a vraiment tout type de club de fitness et une grosse évolution. Vous avez les studios d'électrostimulation, vous connaissez pas ça par cœur, avec Action Sport, avec Iron Body, avec Chronofit, etc., etc., qui promettent 4 heures de musculation en 15 minutes d'électrostimulation. Je passe. Vous avez aussi les programmes de remise en forme, donc qui sont de plus en plus adaptés quand même lorsqu'il y a des coachs dans les clubs de fitness qui arrivent à faire des programmes de remise en forme. Et vous avez les clubs de fitness qui veulent se différencier, qui s'équipent tous de balances d'impédance-métrie et qui font de l'impédance-métrie, qui prennent les clients au départ, qui leur disent voilà où tu en es, masse osseuse, masse graisseuse, masse hydrique, etc. etc. Voilà, tu vas faire ça, ça, ça et ça, et puis on va refaire un bilan dans 2 mois et on va voir comment ça évolue. Alors ça, c'est très important et ça permet de fidéliser la clientèle parce que beaucoup de gens qui vont dans les clubs de fitness, une fois qu'on les a mis sur les machines, sur les vélos et tout ça, quand ils rentrent chez eux et qu'ils se foutent devant la glace dans la salle de bain, ils vont ça a changé, chier.
Vas-y, pourtant ça change. Mais ça change à l'intérieur. Avant que ça change à l'extérieur, ça change à l'intérieur. Et là, on leur montre que ça change à l'intérieur. Donc ça les relance, ça les remet dans un bon cycle de motivation pour obtenir de meilleurs résultats. Donc, l'adaptation des différents publics, là c'est ce que je vous l'ai dit, donc ça c'est le rôle du coach sportif lorsqu'il est là, et la contribution à la santé mentale et physique, effectivement, puisque le lien entre activité physique et bien-être global, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, réduit l'anxiété, réduit la dépression et augmente la confiance en soi. Plus on est bien dans ses baskets, plus on a confiance en soi. Et le manque de confiance en soi, pour l'être humain, est quelque chose qui met des barrières dans beaucoup de domaines. Donc, pouvoir se réapproprier son corps et réapproprier et augmenter sa confiance en soi, ça fait partie aussi du rôle des clubs de fitness. Synergie entre kinésithérapie et club de fitness. Donc ça, c'est ce qui vous intéresse. Complémentarité des compétences, évidemment. Vous êtes sur la partie traumatique, sur la partie rééducation. Après, on est sur la partie remise en forme et on est sur la partie prévention et après, entretien. Transition, rééducation, fitness. Les kinés peuvent accompagner les patients vers une transition progressive sur de la rééducation à une activité physique régulière. Beaucoup, aujourd'hui, de vos confrères ont des centres de fitness à côté d'eux, avec qui ils travaillent, ou ouvrent directement, eux, une partie équipée de petits clubs de fitness, en séparant bien les entrées, en séparant bien la communication, mais en pouvant évidemment conserver le patient qui deviendra un client et qui aura vraiment là un coaching personnalisé grâce au kinésithérapeute. Les préventions des rechutes, ça c'est évidemment votre métier. Éviter les rechutes sur des maladies chroniques, sur des problèmes de genoux, des problèmes de coudes, des problèmes d'épaule. Établir une communication régulière entre les kinés ce marché du fitness et les coachs pour ajuster les programmes en fonction des différents objectifs et des différentes attentes, bien évidemment, du patient et de son évolution. Donc c'est là où on trouve le maximum de synergie entre ces deux marchés. L'intégration des kinésithérapeutes dans les clubs, vous avez de plus en plus de structures qui intègrent des kinésithérapeutes. Approche actuelle d'intégration, ça commence tout simplement aussi par des clubs de fitness qui proposent des workshops le soir, régulièrement, on va dire 2-3 fois par mois, où il y a un workshop sur comment ne pas se blesser lorsqu'on fait semer au footing, et souvent c'est des kinés qui viennent ou des préparateurs physiques. Vous avez un workshop aussi sur la nutrition, vous pouvez avoir un workshop sur la récupération et le sommeil, comment bien optimiser son sommeil et comment préparer son sommeil avant d'aller se coucher. Les clubs de fitness s'ouvrent de plus en plus et vont, parce qu'ils l'ont bien compris, parce qu'aujourd'hui, avoir la personne dans son club 3 fois par semaine est de plus en plus compliqué. Et ils ont bien compris qu'il fallait aborder maintenant le client de façon holistique pour pouvoir le récupérer à un moment donné, soit grâce à des applications, soit à du sport en ligne, des applications qui sont dédiées du club, mais en tout cas le garder dans leur hémisphère de façon à ce qu'ils puissent revenir physiquement à un moment donné sur le lieu du club pour s'entraîner. Donc ça, les programmes collaboratifs entre kinésithérapeutes, préparateurs physiques et coachs sportifs, il y en a de plus en plus. L'approche personnalisée post-rééducation, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et enfin, le travail en équipe pluridisciplinaire, c'est mélanger évidemment toutes les connaissances de chacun pour toujours le bien du patient, qui deviendra peut-être un client si vous montez une structure à côté de remise en forme. Les avantages du patient, pour le patient, c'est très simple. Vous le savez. Rendez-vous sur l'espace conversation pour parler de l'héritage des JO et comment pérenniser l'activité physique et la place du kiné. Animé par FFM-KR. Donc les avantages pour le patient sur sa santé physique, vous les connaissez. Activité physique régulière permet d'avoir une meilleure, évidemment, forme physique et surtout un mieux vieillir. Vous savez que la pyramide des âges est en train de changer. Donc on va avoir de plus en plus de seniors. Et si ce sont des gens qui ne font pas de sport, il va y avoir un vrai problème de mobilité. S'il y a un vrai problème de mobilité, ces gens vont devoir aller dans des centres spécialisés, dans des EHPAD. Vous savez très bien qu'on est complètement sous tension par rapport à ça. Et donc
L'objectif de l'État, du législateur, c'est bien évidemment de faire de la prévention pour essayer de garder un maximum les gens chez eux en bonne mobilité, le plus longtemps possible. Donc ça fait partie aussi de ces enjeux généraux. Donc, diminution des risques de rechute, on l'a dit, renforcement musculaire progressif, évidemment, avec la stabilisation des articulations, l'amélioration de la mobilité, je viens de vous en parler, le mieux vieillir, qui est extrêmement important et qui va, en même temps que le tsunami de la sédentarité, bien évidemment, nous impacter. La sédentarité aujourd'hui n'est pas liée à une cible très particulière, elle est liée à tout le monde. Je vous ai parlé de mes enfants donc, qui ne font pas de sport et qui ne font pas suffisamment. C'est aussi lié aux jeunes adultes, comme lié à ceux qui ont 30-40 ans, qui ont, la dernière fois qu'ils ont mis une paire de baskets, c'est quand ils avaient 16 ans et qui couraient autour d'un stade en seconde. Donc c'est dramatique. Et c'est lié aussi aux personnes un peu plus âgées. Donc ça touche vraiment tout le monde. Donc il va falloir toucher tout le monde avant d'arriver à éduquer les plus jeunes pour qu'ils prennent conscience de ça. Évidemment, ça a un impact aussi sur la santé mentale, je vous l'ai dit, hein, la réduction évidemment du stress et de l'anxiété. Ça stimule la production, le sport stimule la production d'endorphines qui favorise les meilleurs états d'esprit. Tout ça, on le sait. On va de plus en plus loin quand on tire la ficelle de la forme physique et de la remise en forme. On sait très bien, c'est même du coaching mental, on sait très bien que si on oriente son cerveau sur des choses positives, on sera positif et on ira dans le positif et on avancera. Si on oriente son cerveau sur des choses négatives, sur de l'anxiété, sur de la dépression, on enfonce le cerveau et c'est une spirale qui vous amène vers le bas, qui vous tire vers le bas. Donc tout ça, c'est de plus en plus lié. Il y a des clubs qui vont loin et qui vont jusqu'à faire des workshops sur la santé mentale. Vous avez l'augmentation de l'estime de soi, j'en ai parlé, et de la confiance en soi tout à l'heure. Et bien évidemment, la création d'une routine saine et durable vous permet évidemment de mieux vieillir et de vieillir en bonne santé et d'éliminer un certain nombre de maladies quand même chroniques. Les bienfaits, évidemment, j'en ai pas parlé de l'activité physique, mais vous les connaissez par cœur sur le cancer, les rémissions, le cancer du sein chez la femme qui est très important, le retour à l'activité physique rapidement après avoir été opéré, ça fait partie évidemment de la rééducation et ça fait partie des protocoles aujourd'hui. Je vous ai parlé du professeur François Carré tout à l'heure, je vous en parle 2 secondes. Il y a 30 ans, quand on faisait un infarctus ou un problème cardiovasculaire, vous étiez à l'hôpital, on vous foutait dans le coton, vous ne bougiez plus. Aujourd'hui, on fait un problème cardiovasculaire, le lendemain, on vous met sur un tapis de course. Pas pour faire une course, bien évidemment, mais pour marcher. Le lendemain, on vous fait reprendre une activité physique. On a oublié que le cœur était un muscle le lendemain. Donc aujourd'hui, c'est extrêmement important dans beaucoup de maladies. L'impact économique et l'accessibilité, réduction des coûts de santé. Évidemment, plus on va aller sur la prévention, moins ça va coûter à la sécurité sociale. Donc ça, c'est des choses, on enfonce des portes ouvertes, mais c'est aussi pour ça que l'État met des moyens importants là-dessus. Le président Macron, dans sa première mandature, avait demandé 2 millions de plus de pratiquants de sport, donc tout confondu. Il ne les a pas eus parce que ça a été sabré par 2 ans et demi de Covid. Il a remis ça sur la table sur sa 2e mandature. Est-ce qu'on les aura avec l'impact des JO, comme on en a parlé tout à l'heure, et l'héritage des JO? Probablement que ça va amener beaucoup de gens à faire du sport. Mais l'activité physique, ça n'est pas que s'inscrire, comme je vous l'ai dit, à une fédération, à un club de foot ou de rugby, etc. C'est aussi marcher, c'est aussi faire du vélo, c'est aussi faire de la randonnée et c'est aussi aller dans les clubs de fitness. Donc, réduction des coûts de santé, ça c'est évident. Diminution des arrêts de travail, c'est extrêmement important et c'est pour ça que vous avez de plus en plus de sociétés qui ont des clubs, ce qu'on appelle des clubs corporate, qui sont équipés, les sièges sont équipés ou les entreprises sont équipées au dernier étage, au premier étage, d'un plateau cardio-muscu où, bien évidemment, les salariés peuvent accéder soit entre midi et 2, soit le soir. C'est une volonté d'avoir des gens en bonne santé au travail. C'est aussi une volonté parce que ça crée de l'émulation entre collègues, évidemment. Et derrière ça, bien naturellement, ils ont observé que les salariés, ceux qui faisaient un peu de sport, quittaient régulièrement à heure fixe
leur lieu de travail, puisqu'il fallait se rendre soit à l'entraînement de foot, ou soit au club de sport, soit au cours de fitness, etc. Et là, ils ont dit, bah, si on a ça sur place, peut-être qu'on peut tirer, bon ça ils ne le disent pas clairement, mais peut-être qu'on peut tirer, on peut gratter 15-20 minutes de plus de boulot, et les gens, ils restent là. S'ils ont pu aller faire 20 minutes de métro ou 20 minutes de voiture pour aller faire du sport, ils n'ont qu'à descendre 5 étages, et puis s'entraîner et partir après. Donc les clubs corporate ont vraiment le vent en poupe aujourd'hui, et vous avez certaines sociétés qui font venir aussi des coachs sportifs, où il n'y a pas du tout d'équipement sportif, mais ils les font venir pour faire de l'éducation sportive et faire des cours le soir de renforcement musculaire, de functional training, sans équipement, sans rien. Et donc ça fonctionne. La gestion des dépenses de santé publique, je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc évidemment, là, on va diminuer énormément de dépenses. On va supprimer toutes les tensions qui peuvent y avoir sur les secteurs de santé, notamment évidemment les urgences. Lorsque vous avez vu ce qui s'était passé pendant la Covid, vous avez vu que les urgences étaient saturées, les réanimations étaient saturées, et la plupart du temps, ceux qui ont énormément souffert, c'était des gens qui étaient en totale sédentarité, en surpoids et en signe de comorbidité, pour la plupart. Évidemment, ça prenait aussi un peu tout le monde, mais pour la plupart, c'était ça. Donc pour éviter cette pression sur le service de santé, le gouvernement le dit clairement, aujourd'hui c'est en filigrane, mais le dit clairement, il va falloir aller sur la prévention. Enfin, l'accessibilité, évidemment, il faut encourager tout ce qui peut être fait pour les gens qui ont des moyens limités. C'est pour ça que ces clubs qui sont des clubs d'entrée de gamme, qui sont très agressifs sur le prix, à 19,90 € par mois les 3 premiers mois ou à 29 € ensuite, vous avez des clubs en Allemagne qui sont à 9,90 € par mois. 9,90 € par mois, c'est vraiment très, très peu cher. Et là, vous pouvez y aller, si vous voulez, 3 heures tous les jours. Donc, à un moment donné, il y a ces clubs-là. Alors, le revers, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de programme, il n'y a pas de cours. C'est souvent des applications, c'est souvent des jeunes qui sont dans ces clubs. Mais il y a aussi, votre rôle, c'est aussi de pouvoir, une fois que vous avez soigné votre patient, c'est aussi de pouvoir lui préparer des programmes pour que, s'il veut, qu'il puisse faire de la rééducation et du renforcement musculaire, soit à domicile ou soit dans ces structures à bas coût. Alors la photo est un peu provocatrice, bien évidemment. Avantage pour les kinésithérapeutes, diversification de l'activité. Plus vous allez ouvrir vos activités, plus vous allez ventiler votre chiffre d'affaires, votre rémunération. Et donc ça, c'est plutôt intéressant pour vous, en sachant que, on va en parler tout à l'heure, il y a un gros penchant sur la technologie aujourd'hui. Développement des partenariats, donc les liens entre les professionnels de santé, les professionnels du sport, les clubs que vous avez autour de vous, les fédérations de tennis, les fédérations de rugby, les fédérations de basket, les clubs de natation. Il faut vraiment que vous puissiez être présent dans cet écosystème sportif de façon à ce qu'on pense régulièrement à vous. Les réseaux professionnels, augmenter la visibilité et l'interaction avec une clientèle beaucoup plus large. Ça va vous permettre d'avoir un réseau qui va s'étoffer aussi si vous êtes en partenariat avec des clubs de sport, avec des clubs de fitness ou avec des clubs comme les clubs de tennis, etc. Et enfin, le suivi longitudinal, j'ai mis, oui, le suivi longitudinal des patients, sur le long terme, réussir à suivre les patients, mais bien au-delà de la rééducation. Donc ça, c'est vraiment des avantages pour vous, c'est de pouvoir pérenniser la rééducation et la transformer vers la remise en forme. L'avantage pour les clubs de fitness, c'est une certaine crédibilité et une réputation, parce que s'ils sont en partenariat avec des kinésithérapeutes, avec des professionnels de santé, bien évidemment, leur image se transforme petit à petit et on va sur des choses qui sont plus pointues, plus professionnelles. Donc eux aussi, ils ont une carte à jouer en se rapprochant de la rééducation et de la kinésithérapie. La fidélisation des membres, puisque quand vous avez un club de fitness, s'il se fait un bobo dans le club ou en dehors du club, au lieu qu'il aille chercher un praticien, un kiné en dehors dans sa sphère, il restera dans la sphère du club, il restera dans l'environnement du club. Et il pourra revenir encore d'autant plus vite sur la partie remise en forme. La gestion des risques, bien évidemment, s'il y a un feedback continuel entre des personnes qui ont quelques soucis
de mobilité ou des soucis physique, évidemment, lorsqu'il y a l'entraînement, le coach peut rendre compte au kiné qui peut dire au coach qu'il faut changer l'entraînement, qu'il faut le modifier de telle et telle façon, etc. La diversification de l'offre, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça vous permet de vous ouvrir, proposer des services complémentaires, rééducation sur la rééducation pour attirer un public plus large, notamment ceux qui ne poussent pas les portes de clubs de fitness. Parce qu'aujourd'hui, le taux de pénétration des clubs de fitness, avec les chiffres que je vous ai montrés avant, qui sont à 5 000, 5 500 clubs, peut-être 6 000 aujourd'hui, reste de 8 à 9 %. Donc vous avez plein de gens qui ne poussent pas les portes des clubs de fitness, soit parce qu'ils pensent que ce n'est pas pour eux, soit parce qu'ils pensent que c'est trop cher, soit parce qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils peuvent y trouver à l'intérieur. Donc on travaille aussi, ce marché du fitness travaille aussi à avoir une approche qui est beaucoup plus holistique, qui est beaucoup plus ciblée sur, si vous voulez, les bénéfices, plutôt que sur, par exemple, lorsqu'ils font souvent dans les clubs de fitness, il y a des gens parmi vous qui en fréquentent, lorsque vous y allez, souvent on vous fait visiter le club. On vous montre tout le plateau cardio, tout le plateau muscu. Mais quand vous n'avez pas fait de sport pendant 20 ans et que vous êtes devant des bécanes avec des poids, des haltères, des machins, vous dites mais il est complètement taré lui, qu'est-ce que je vais faire avec ça? Ce n'est pas ça qu'ils veulent entendre. Ce qu'il faut leur dire, c'est que là, il y a un espace pour le renforcement musculaire des membres inférieurs. Là, il va pouvoir travailler les cuisses, les fessiers, les mollets. Là, il a un espace pour les pectoraux, pour pouvoir travailler la poitrine, etc., etc. Donc, il faut lui apporter les bénéfices. Donc, le marché du fitness fait aussi son autocritique et change aussi par rapport à la façon dont il vendait auparavant. Limites et défis à surmonter, bien évidemment, c'est les résistances législatives et administratives. Il y a un cadre légal à respecter pour vous, kinésithérapeutes. Comment faire pour ouvrir une structure qui soit plus une structure de remise en forme, combien bien scinder les deux entre l'activité de rééducation liée au cabinet de kinésithérapie et l'activité de remise en forme. Donc ça, il est évident que il ne faut pas, parce que là j'entendais dans les allées, il y a des structures qui se sont fait taper sur les doigts, parce que quand on met les gens dans une activité de remise en forme et qu'on fait, qu'on fait passer ça sur la Sécu, il y a des contrôles qui tombent. Parce que tout d'un coup les actes explosent, et là il dit comment ça se fait que ça explose du jour au lendemain? Et donc ils vont voir et ils disent ah non, mais là ça ne marche pas les amis. Rééducation, on est bien d'accord, tout ce qui concerne votre activité, mais tout ce qui est post-rééducation, qui est entretien et remise en forme, il faut un modèle à part, différent. Et donc, aujourd'hui, on en est là, mais ça peut évoluer parce que, je vous le dis, dans certains pays européens, ça commence à bien changer. Ensuite, la formation continue, nécessité pour les kinés, les coachs sportifs de se former continuellement pour s'adapter aux besoins des patients, pour s'adapter aux nouveaux équipements, parce que vous savez qu'il y a tous les équipements évoluent énormément et très très vite. Et on a pour tendance à dire aujourd'hui, notamment en Allemagne et aussi au Canada, physio is the new fitness. On a aujourd'hui envie d'avoir des vrais professionnels qui vous accompagnent. Donc, prenez-le en compte. Coordination entre les parties, j'insiste, je le remets, c'est les difficultés de communication et de gestion du client quand il est client et du patient quand il est patient. Là, il faut trouver les bonnes passerelles et les bons moyens de communiquer. Vous avez aujourd'hui des outils de tracking. Vous avez en face la société eGym qui vous permet de traquer toute l'activité physique que fait l'adhérent ou le client dans le club, mais au-delà de ses propres machines, puisque ils ont ouvert leur logiciel. Ils peuvent intégrer maintenant des tapis de course de chez Technogym ou de chez Life Fitness, et vous avez aussi l'activité qu'ils font sur le cardio. Donc tout est regroupé, vous avez un vrai tracking de l'activité physique de la personne. Donc le coach ou le kiné peut voir ce que fait la personne en temps réel et comment ça fonctionne. eGym, pour ne citer que, ils ont un système de scanner, ce qui fait que c'est très facile, vous êtes scanné, vous donnez vos objectifs, en étant scanné, ça prend toutes vos mensurations. En prenant toutes vos mensurations, vous allez avec un bracelet sur les machines, la machine se règle automatiquement à votre taille et se règle automatiquement à la puissance à laquelle vous devez travailler par rapport aux objectifs et à vos tests de force que vous avez fait auparavant. Donc tout ça, ça évolue très vite, donc il faut en être conscient et ce sont des vraies aides pour vous. Enfin, les problèmes liés à l'évaluation et les résultats, c'est ce que je viens de dire. Aujourd'hui, vous avez Diago qui est derrière, qui est aussi une solution connectée qui permet d'avoir tout le tracking de l'activité physique des personnes.
Vous avez pléthore, l'iWatch qui va de plus en plus loin aujourd'hui avec Apple, qui vont de plus en plus loin, qui vont lier bien évidemment tout ce qui est activité physique avec leur appli santé. Comme je vous l'ai dit en préambule, peut-être que demain nous aurons réellement un carnet de santé connecté qui ramènera toutes ces données. Et vous savez que le nerf de la guerre, dans toute activité aujourd'hui, c'est la data. Si vous avez la data de ce que fait votre patient, si le médecin a la data de ce que fait son patient, ça change vraiment beaucoup de choses. Et donc ça, c'est une évolution qui est radicale. Les médecins, je ne sais pas si vous avez pu voir, mais c'était au mois de mars, notre médecin référent préféré, Michel Simès, Mr. Good, a fait une tribune et un coup de gueule par rapport à ses confrères, bien évidemment, puisque il vraiment demande à tous les médecins d'arrêter de prescrire systématiquement des médicaments et de mettre les gens à l'activité physique. C'est fondamental. Alors vous avez des médecins qui sont un peu plus âgés, qui sont déconnectés de tout ça, donc ça va être compliqué, mais vous avez les jeunes générations qui viennent, et surtout ils demandent à la faculté de médecine de changer un peu les choses, parce que sur 9 ans ou 10 ans d'études ou 12 ans quand vous êtes spécialiste, l'activité physique, je crois que c'est 6 heures. 6 heures en 10 ans, vous avez le temps d'oublier. Donc ça, c'est vraiment important. Donc tout le monde, et je vous parle de ça pour que vous compreniez que tout le monde va dans ce sens. Donc il faut en être conscient. Les bénéfices pour les kinésithérapeutes, je l'ai dit, diversification des services, augmentation de la fidélité, contribution à la santé publique, acteurs de la prévention. Vous avez des exemples de structures, je vais vous le donner après, la kinésithérapeute comme relais, donc vers une société préventive. Tout l'objectif, c'est de passer d'une société curative à une société préventive. Vous faites partie de la chaîne et vous êtes un maillon incontournable. Il faut vous intégrer dans ce maillon et il faut accompagner tout ça. Et ne pas être en résistance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Promotion de l'activité physique au quotidien. Vous aussi, vous devez dire à vos patients de faire de l'activité physique régulièrement. C'est aussi très important. Intégration dans le parcours de soins, donc on en a parlé. Vous avez des sociétés comme Care4You, vous avez des sociétés comme Anetka qui sont des clubs. Anetka qui est un club de fitness qui a une péniche en bas de la Seine. Ils ont sur cette péniche une piscine de 50 mètres avec 4 lignes d'eau. Ils ont une salle de fitness, un parc cardio-muscu et en dessous, il y a 150 mètres dédiés à la rééducation avec des kinésithérapeutes. Tout est lié. Care4You, c'est pareil. Vous avez aussi COS Sport, c'est pareil. De plus en plus de structures, soit ce sont des clubs de fitness qui vont chercher des kinés, parce qu'ils ont compris qu'il fallait aller là, ou soit ce sont évidemment des kinés qui se disent non, je vais aller plus loin et je vais vraiment garder avec moi mes patients et les entraîner, puisque la plupart d'entre eux aussi disent aux kinésithérapeutes, bah, moi je suis dans une salle, mais je ne sais pas quoi faire. J'y vais, je fais toujours du vélo 5 minutes, je fais toujours un peu de tapis, je m'assois bien pour essayer de faire les pectoraux, je vois bien ce que je bouge. Et donc, comme il n'y a pas de coach, bah, ils vont chercher là où c'est possible l'accompagnement. Perspective d'avenir, évidemment des nouveaux modèles hybrides vont voir le jour, entre la rééducation, la kinésithérapie, la réathlétisation et l'activité physique. De plus en plus de modèles vont voir le jour. Renforcer la collaboration, c'est ce que j'ai dit, nous sommes tous les maillons d'une même chaîne. Nouvelles pratiques et modèles, il va y avoir, avec l'évolution technologique et notamment l'arrivée fracassante, parce que ça va arriver très très vite, de l'intelligence artificielle, beaucoup de choses qui vont évoluer dans tous les métiers. La kinésithérapie, on ne sera pas exsangue. L'intelligence artificielle va arriver aussi en kinésithérapie et en rééducation. Elle arrive dans la remise en forme, elle arrive dans plein de domaines. Enfin, passer à l'action. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que si vous êtes versé sur le sport, si vous êtes convaincu qu'il faut aller plus loin que de rééduquer, que de soigner et que vous voulez accompagner vos patients sur une meilleure forme physique, il faut passer le pas. Il faut y aller. Évidemment, ça ne se fait pas en un jour. Et je vous ai dit tout à l'heure, il y a un cadre législatif, il faut respecter ce cadre législatif.
Le cadre législatif, avec l'évolution, avec la volonté de passer d'une société curative à une société préventive, va forcément aussi évoluer. Donc il faut être proactif par rapport à tout ça. Sachez que de toute façon, comme je vous l'ai dit en préambule, avec l'enquête, l'étude McKinsey, le marché du bien-être va continuer à exploser. Systématiquement, les gens ont de plus en plus de temps, ont de plus en plus envie de prendre soin d'eux et prennent de plus en plus conscience qu'ils veulent mieux vieillir en meilleure forme. Donc ça continuera à évoluer. Tout ce que je vous souhaite, évidemment, c'est de faire partie de cette aventure. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que quelqu'un a une question? N'hésitez pas. Oui. J'avais une question sur le plan plutôt juridique. Tu disais que c'était un petit peu touchy encore le fait d'être kiné et d'avoir une salle à côté. Est-ce que donc parce qu'il y en a une c'est des bénéfices non commerciaux, il y en a une c'est des bénéfices commerciaux. Ça sous-entend une entreprise d'un côté et une société de l'autre. Est-ce que D'accord. Ça peut être sur le même lieu ou il faut qu'il y ait cet aspect de deux entrées différentes pour pouvoir bien séparer les activités. Sinon, comme je vous l'ai dit, comme le marché va évoluer vraiment, et j'en suis convaincu, vers cette tendance, il faut s'attendre à ce qu'il y ait de plus en plus de contrôles. Parce qu'il y a des chiffres d'affaires qui vont tout d'un coup exploser. Et donc là, il va y avoir des contrôles et il va y avoir une règle du jeu qui sera établie à un moment donné. Oui. Merci. Et est-ce que du coup les patients, donc il y a deux entrées différentes, oui. Mais est-ce qu'il faut qu'il y ait deux plateaux différents aussi? Alors oui, parce que oui, parce que comme il faut scinder les activités, sinon vous entretenez le flou artistique si c'est sur le même plateau. Donc c'est pour ça qu'il faut les expériences qui sont, pas les expériences, mais les concepts qui sont en train de voir le jour. C'est vraiment une partie plateau rééducation avec toute la partie, tous les équipements liés à la rééducation et à la réathlétisation. Et vous avez vraiment sur un autre plateau, soit c'est au sous-sol, soit c'est une autre pièce à côté, ou soit aussi, parce que je vois des exemples où c'est juste un marquage au sol qui est différent, on voit bien deux zones distinctes, si vous voulez, vous avez une moquette rouge d'un côté, une moquette bleue de l'autre, et là, c'est la partie remise en forme. Mais il faut que ça soit clair pour le patient, il faut que ça soit clair pour le kiné, et il faut que toute cette partie, évidemment, de remise en forme, d'entretien et de réathlétisation, soit sur un forfait différent, un abonnement différent, et que la Sécu soit complètement sortie du jeu. Ok, merci. Et est-ce que le fait que, donc, admettons, c'est dans la même pièce, mais c'est bien délimité, est-ce qu'il y a un problème, est-ce que ça peut poser un problème sur un plan, je sais pas, législatif ou par rapport au secret professionnel Alors, pour les patients, d'être mélangés avec d'autres gens ce que je vous conseille, c'est qu'il y a tellement aujourd'hui de structures qui ouvrent, c'est de contacter l'ordre des kinés, de voir avec eux exactement quel est le vrai cadre pour que vous ne soyez pas embêtés, parce que là c'est très pointu, moi je vais pas aller je vais pas vous dire n'importe quoi pour vous dire quelque chose. Donc il faut vraiment aller voir l'ordre des kinés à ce moment-là, mais comme je vous dis, tout est en train de bouger. De toute façon, ça va évoluer. De toute façon, ça va se transformer puisque ces clubs de fitness seront peut-être des clubs hybrides, rééducation, réathlétisation. Les kinésithérapeutes seront peut-être maintenant hybrides avec cette partie remise en forme. Vous voyez qu'à un moment donné, les deux se rejoignent. La limite est de plus en plus, la frontière est de plus en plus poreuse et il va y avoir aujourd'hui vous avez des structures, quand vous voyez la structure Anetka avec un restaurant, avec un bar, avec toute la partie remise en forme et dessous vous avez toute la partie rééducation avec des kinés, tout cohabite. Alors ce sont bien évidemment des actes qui sont différents, qui sont facturés différemment, mais tout cohabite. Et là le gain pour la personne d'être adhérent de ce type de structure, il est énorme. Elle fait son activité physique, elle mange le midi, elle a un problème au genou, elle descend, elle va voir le kiné. Voilà. Merci. Merci à vous.